Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma troisième. Après je vais pas les compter à chaque fois parce que ça va venir un peu long au bout de la 500e. Mais en tout cas on se retrouve pour une lecture manga, une découverte manga plutôt, c'est mieux, où je vais vous présenter le manga Kingdom comme vous aurez pu le voir dans le titre. Voilà, fait le focus. Juste avant de vous en parler, voilà, on se retrouve dans un autre décor. Voilà, avec des lumières derrière qui font rouge ici parce que ça fait pas le focus derrière. Normal, j'ai envie de dire. Donc vous me direz si ça vous plaît ou pas, si vous préférez l'ancien ou celui-ci. Celui-ci est un peu plus galère à mettre en place. Mais voilà, je trouve qu'il est pas mal chouette, n'empêche le décor. Voilà, toujours avec ce bon vieux canapé où je suis pas au centre. Voilà, là je suis plus au centre de la vidéo. Ce format-là sera un peu plus court parce que c'est juste une présentation d'un manga que j'ai apprécié et que j'ai dans ma mangatech. Ou alors plus tard je ferai via les scans ou même des animés si ça vous dit. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors Kingdom, c'est un manga seinen vraiment super bien, génial même, c'est la vie. Tout simplement c'est la grosse vie. Écrit par Yasuhisa Hara. Je sais pas si je le dis bien, je suis pas japonais, excusez-moi. Mais c'est un manga du coup historique qui parle de la Chine à son 5e siècle, avec le royaume de Qin jusqu'à l'unification de la Chine plus tard. Et donc dans ce manga, on va suivre l'histoire de Shin, que vous voyez juste ici, avec un peu son frère Iyu, voilà, qui sont tous les deux orphelins, et au début, ils sont vraiment dans la misère, et tout ce qu'ils veulent, c'est se combattre, et devenir les plus gros ambassadeurs, empereurs, guerriers de la Chine. Mais c'est juste un rêve pour eux, hein. Même s'ils sont très très forts au combat, eh bien malheureusement ils n'ont pas le pouvoir d'aller aussi haut. Et c'est à cause d'une chose qui va se passer que malheureusement Iyu va mourir. Alors c'est pas un grand spoil parce que ça se passe dans le tome 1. Et à cause de cet événement, Shin, qui était moins bon à la base que Iyu, enfin ils étaient presque à égalité comme on peut le voir juste ici, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et c'est deux grands guerriers qui se combattent depuis tout petit. Et Iyu va se faire repérer par un grand guerrier et partir se battre. Malheureusement, une fin tragique l'attend très très vite. Et Shin va devoir reprendre le flambeau et surtout honorer la mémoire de son frère. Et c'est à cause de ça qu'il va tout faire pour devenir vraiment hyper important et monter les échelons de plus en plus haut. Et va rencontrer Sei, qu'on voit juste ici, qui arrive aussi dans le tome 1, où on va découvrir. Et lui, c'est un roi, le roi du royaume. Mais il est dans une très très mauvaise posture. Et malheureusement, il n'a pas de grand guerrier pour le protéger. Et il est vraiment dans la mouise. Shin, ce roi va pouvoir s'en sortir, et puis inversement, parce que Sei va aider Shin à devenir de plus en plus important. Et c'est juste incroyable, parce que c'est vraiment, on part dans des stratégies, et que on sait et on apprend que sans stratégie aucune, avant une guerre, tout simplement, il n'y a aucune victoire possible. Je vais vous montrer vite fait les jaquettes des tomes suivants. Donc ça c'est le tome 2. J'ai acheté les 2 premiers tomes à la Japan Expo. Mais ça on s'en fiche. Et puis vraiment il y a des personnages aussi badass que cette personne là qui est juste incroyable dans pas mal de tomes. Maintenant, qui n'est toujours pas sorti en France d'ailleurs, je crois que c'est dans les tomes 40, c'est dans un autre arc. Et là on voit tous les personnages qu'on va suivre pas mal de temps. Voilà, donc jusqu'au tome 4, vous avez tous les personnages. Après, du tome 5 au tome 10, c'est des tomes un peu différents où on voit des mises en page différentes, mais toujours aussi jolies. Et puis même
Le dessin à l'intérieur est vraiment incroyable. On ressent la puissance et la force des coups. Et vraiment, c'est un manga qui ne se stoppe jamais. Mais vraiment, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'on adore. Ça veut dire que c'est un manga de guerre et ça ne s'arrête jamais. À la fin d'une mini-bataille, il y a une autre bataille plus grande qui se lance. Et puis, il y a des héros, il y a des guerriers très très puissants qui sont peu nombreux. Mais du coup, qui font le poids contre une armée de 3000. Et ça, c'est juste incroyable, cette stratégie et puis cette force qu'ont certains peuples. Shin, lui, de son côté, va grandir de plus en plus, va devenir de plus en plus important et atteindre presque son but ultime. Excusez-moi, je regarde beaucoup l'écran de retour parce que je suis pas encore habitué à regarder bien la caméra, vous, droit dans les yeux. C'était une présentation rapide et pas trop détaillée de l'histoire parce que j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment allez-y parce que c'est un manga sûr et certain que vous allez aimer si vous aimez évidemment la guerre, tout ce qui est stratégie, réflexion et puis prise de puissance parce que en plus d'être un seinen, c'est un shonen aussi parce qu'on suit un héros, plusieurs, mais le protagoniste reste néanmoins Shin et puis on va suivre ce personnage très très longtemps parce que au Japon ils en sont au 54e tome si je ne me trompe pas. Et vraiment tous les 2 mois, ils sortent 3 tomes en même temps, donc c'est vraiment fou, enfin la cadence est folle. Et j'espère que ça va pas bientôt se terminer, parce que vraiment c'est génial, enfin sauf si évidemment ça s'essouffle, et pour l'instant ça ne s'essouffle pas, c'est de l'édition Meian, ça je l'ai pas dit aussi. Mais voilà, genre c'est vraiment trop bien. Et ils sont gros, c'est-à-dire qu'il y a de la lecture, il y a de la stratégie, ça parle. Et puis quand il n'y a pas de guerre, ça part évidemment dans des complots et tout. Enfin vraiment c'est... Vous voyez le feu, et bah vous mettez en plus quelques braises. Voilà, donc là c'est un méga feu de camp. Cette image était nulle, mais voilà. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce bleu et évidemment vous abonner s'il vous plaît. Je prie pour que j'ai au moins 32 abonnés. Non mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo et puis ce que je peux améliorer encore une fois parce que mine de rien je teste pas mal de trucs. Et donc ça m'aide pas mal d'avoir vos avis et puis vos commentaires trop sympas, ça me fait très chaud au cœur. Et n'hésitez pas aussi à mettre ce que vous en pensez de ce petit décor. Et puis moi je vous dis à plus tard, tchuss.